Tu as probablement déjà entendu dire que les noix sont bénéfiques pour le cœur, pour l'activité cérébrale et même pour l'équilibre émotionnel. Et c'est vrai. Pourtant, ce que la grande majorité des seniors ignorent, c'est qu'ils commettent au moins une grosse erreur lorsqu'ils consomment ces graines riches en nutriments. Une erreur qui peut transformer ce super-aliment, pourtant recommandé, en un véritable facteur de risque pour leur santé. Bonjour, je suis le Dr Léonard Morin, expert en nutrition clinique et spécialiste du vieillissement en bonne santé. Aujourd'hui, nous allons examiner ensemble un aliment que je conseille régulièrement à mes patients, mais toujours avec des mises en garde précises. Parce que même si les noix regorgent d'oméga 3, d'antioxydants et de protéines végétales, leur impact sur ton organisme dépend énormément de 3 facteurs clés: le moment où tu les manges, la quantité que tu consommes et même la manière dont tu les conserves. Ces éléments font toute la différence. Une noix bien intégrée à ton alimentation peut dynamiser ta mémoire, stabiliser ton cholestérol ou soutenir ton système nerveux. Mais utilisée au mauvais moment ou en excès, elle peut au contraire entraîner une inflammation, perturber ta digestion ou déséquilibrer certaines fonctions métaboliques. D'ailleurs, selon une publication de Harvard Health Publishing, consommer seulement 28 grammes de noix par jour pourrait diminuer de 15% le risque de maladies cardiovasculaires. Pourtant, si tu les manges au mauvais moment ou les conserves mal, ces mêmes noix peuvent interagir avec certains traitements médicaux, augmenter les risques d'allergie ou devenir rances, ce qui annule totalement leur vertu. C'est pour cela que je t'invite à rester attentif, parce que dans cette vidéo, tu vas découvrir les 5 erreurs les plus fréquentes et potentiellement dangereuses commises par de nombreuses personnes âgées lorsqu'elles intègrent les noix à leur quotidien, et surtout comment éviter ces pièges pour en tirer le meilleur. Imagine une situation très simple. La journée se termine. Tu t'assieds dans ton fauteuil préféré, une petite poignée de noix à la main, devant la télévision. Ou bien tu en ajoutes quelques-unes à ton bol de flocons d'avoine le matin. Tu te dis que ce sont de bonnes graisses, que ton médecin t'a affirmé que c'était sain. Et tu n'as pas tort. Mais c'est là que la situation devient plus complexe. Beaucoup de personnes les consomment, les stockent ou les associent à d'autres aliments ou traitements d'une manière qui réduit, voire annule, leurs effets positifs. À long terme, cela peut créer des déséquilibres subtils qui fatiguent l'organisme. À partir d'un certain âge, notre corps change. Les enzymes digestives deviennent moins performantes, le foie traite les graisses moins efficacement et la prise de médicaments augmente souvent. Ce qui fonctionnait parfaitement à 40 ans ne donne pas le même résultat à 70. Un aliment bénéfique peut donc paradoxalement devenir problématique si le corps ne parvient plus à le métaboliser correctement. Le souci ne vient pas de la noix en elle-même, mais de la manière dont ton organisme la gère. Selon le National Institute on Aging, près de 70% des plus de 60 ans consomment des sources d'oméga 3 chaque semaine. Pourtant, à peine un tiers le fait de manière adaptée et sécuritaire. Les autres combinent souvent ces aliments avec des traitements médicaux ou les conservent dans de mauvaises conditions, ce qui altère les nutriments. L'objectif n'est pas de créer la peur, mais de te rendre attentif à ces subtilités, car la même poignée de noix peut soit nourrir ton cerveau et soutenir ton cœur, soit perturber ton équilibre interne. Voyons maintenant la première erreur commise par la plupart des seniors sans même s'en rendre compte. Erreur numéro 1. Consommer trop de noix en une seule fois. C'est l'erreur la plus fréquente. Beaucoup imaginent que, puisqu'il s'agit de graisses dites saines, en manger davantage ne peut qu'être bénéfique. En réalité, c'est l'inverse, surtout après 60 ans. Pour te donner un ordre d'idée, 7 cerneaux de noix, environ 28 grammes, fournissent déjà près de 185 calories et 18 grammes de lipides selon les données de l'USDA. En d'autres termes, environ un tiers de tes besoins quotidiens en matière grasse concentrés dans une seule petite poignée. Or, ton système digestif, avec l'âge, traite moins efficacement ces graisses. Résultat,
Si tu dépasses cette portion, tu risques ballonnement, digestion accélérée ou même prise de poids malgré une alimentation équilibrée. La solution est simple. Limite-toi à une portion d'environ 7 demi-noix par jour. Consomme-les calmement, de préférence l'après-midi, lorsque ton métabolisme est plus régulier. Et accompagne-les d'un fruit comme une pomme ou d'une cuillerée de yaourt grec. Cette combinaison améliore la digestion et optimise l'assimilation des nutriments. Retiens que dans ce cas, la modération n'est pas une contrainte, mais une stratégie basée sur la biologie de ton corps. Maintenant que tu sais qu'un excès de noix peut freiner ta santé, examinons une erreur encore plus discrète, mais tout aussi déterminante. Erreur numéro 2, manger les noix au mauvais moment, surtout en lien avec les médicaments. Peu de gens y pensent, pourtant le moment où tu consommes tes noix peut modifier complètement leurs effets. Les noix contiennent beaucoup de graisses saines et de fibres, ce qui est excellent pour le cœur. Mais ces deux composants ralentissent la vitesse à laquelle ton organisme absorbe certains médicaments. Une étude de la Mayo Clinic a observé que cette combinaison peut retarder l'absorption de certains traitements d'1 à 2 heures. Cela signifie que si tu prends des comprimés pour réguler la tension, la thyroïde ou le rythme cardiaque, et que tu manges des noix juste avant ou juste après, ton corps ne reçoit pas la dose nécessaire au moment adéquat. Les effets du médicament deviennent alors irréguliers, moins efficaces ou parfois imprévisibles. Cette interférence est encore plus critique chez les personnes qui prennent plusieurs traitements chaque jour. Les noix peuvent ralentir ou modifier la libération des principes actifs dans le sang, ce qui peut perturber l'efficacité thérapeutique. La solution consiste à respecter un intervalle d'au moins 2 heures entre la prise de tes médicaments et la consommation de noix. Un créneau idéal est vers 15 heures en collation, lorsque ton estomac est relativement calme et que ton énergie commence à diminuer naturellement. Évite-les en revanche le soir. La digestion ralentit la nuit et les graisses contenues dans les noix peuvent provoquer des reflux, alourdir la digestion ou diminuer la qualité du sommeil. Souviens-toi de cette règle de base. Les noix doivent être considérées comme un petit repas et non comme un grignotage improvisé au milieu de la nuit. Erreur numéro 3, négliger les interactions entre noix, compléments alimentaires et autres aliments. Voici une erreur beaucoup plus subtile, parce qu'elle touche surtout les personnes qui prennent soin de leur santé avec sérieux. Tu connais sûrement ceux qui avalent leurs oméga 3, leurs vitamines, leurs suppléments de fer, convaincus de faire les bons choix. Pourtant, l'association noix plus complément alimentaire n'est pas toujours idéale. Les noix, par nature, sont riches en oméga 3, ce qui est un avantage pour l'équilibre cardiovasculaire. Cependant, lorsque tu ajoutes à cela une supplémentation en huile de poisson ou que tu prends un anticoagulant comme la warfarine ou le clopidogrel, le cumul d'oméga 3 peut augmenter la fluidité du sang. Résultat, le risque de saignement s'élève de manière non négligeable. D'après une revue publiée par le National Institutes of Health, une consommation excessive d'oméga 3 pourrait augmenter le risque de saignement d'environ 40%. C'est énorme lorsqu'on prend en compte que de nombreux seniors suivent déjà des traitements lourds. Et ce n'est pas l'unique problème. Les noix contiennent également des phytates, des substances naturelles qui peuvent entraver l'absorption de certains minéraux, notamment le fer. Selon une étude parue dans le Journal of Nutritional Biochemistry, les phytates peuvent réduire jusqu'à 60% l'assimilation du fer. Cela signifie que si tu prends ton complément de fer au petit déjeuner et que tu ajoutes une poignée de noix à ton muesli, tu diminues considérablement l'efficacité du supplément. Pour illustrer, imagine une personne souffrant d'anémie ferriprive qui prend religieusement son comprimé de fer le matin. Elle croit optimiser sa santé, mais en ajoutant systématiquement des noix dans son repas, elle prive son corps d'une bonne partie du fer dont il a pourtant besoin. Un geste simple mais lourd de conséquences si on l'ignore. La solution est limpide. Si tu prends un traitement anticoagulant ou un supplément d'oméga 3,
limite-toi à 3 ou 4 demi-noix par jour. Rien ne t'oblige à supprimer les noix, mais ajuste la quantité. Et si tu prends du fer, évite d'en consommer dans les 2 heures avant ou après la prise. Dans tous les cas, discute avec ton médecin pour adapter les doses en fonction de ta situation. Même les aliments bénéfiques doivent être consommés avec intelligence et prudence. Erreur numéro 4. Acheter et conserver les noix de manière incorrecte. Un risque toxique souvent sous-estimé. Très peu de personnes sont au courant de cette erreur et pourtant elle peut provoquer des troubles digestifs, des inflammations ou même des complications cardiovasculaires. Les noix sont riches en huiles insaturées, ce qui explique leur valeur nutritive. Cependant, ces graisses sont très sensibles à l'air, à la chaleur et à la lumière. Lorsqu'elles s'oxydent, elles se dégradent et produisent des composés toxiques appelés aldéhydes. Ces substances sont associées à une inflammation chronique, à des désordres digestifs et à des risques cardiovasculaires accrus. Une étude parue en 2020 dans le Journal of Food Chemistry a montré que plus de 90% des noix vendues en vrac dans les supermarchés présentaient déjà un début d'oxydation après seulement 3 mois d'exposition. Et le pire, c'est que tu ne le vois pas forcément à l'œil nu. Elles peuvent sembler encore bonnes, mais leur composition interne est altérée. Pour détecter une noix rance, il existe un test très simple, l'odorat. Une noix fraîche dégage un parfum légèrement boisé, un arôme doux qui évoque la nature. Une noix abîmée, en revanche, libère une senteur de peinture, de vernis ou d'huile de friture oubliée. Dès que cette odeur apparaît, les graisses sont déjà décomposées. Consommer ces noix revient à ingérer des toxines que ton organisme devra ensuite éliminer. Voici comment bien les stocker. Achète de petites quantités, juste de quoi tenir un mois. Range-les dans un bocal en verre hermétique, à l'abri de la lumière. Place-les au réfrigérateur pour une consommation régulière ou au congélateur si tu veux les garder longtemps. Dans ce dernier cas, elles restent fraîches jusqu'à 1 an. Évite absolument les sachets transparents ou les contenants en plastique exposés à la lumière, car ils accélèrent l'oxydation. Souviens-toi de ce principe, une noix fraîche sans la forêt, une noix rance sans la peinture. Il reste une dernière erreur, souvent minimisée, mais pourtant dangereuse après 60 ans, celle des allergies tardives et des contaminations croisées. Et juste après, je te montrerai comment établir une routine simple, sécurisée et efficace pour consommer des noix sans stress. Erreur numéro 5. Ignorer les allergies tardives et le risque de contamination croisée. Beaucoup pensent que les allergies alimentaires concernent principalement les enfants. Or, la réalité est différente. Une étude publiée en 2022 dans le Journal of Allergy and Clinical Immunology révèle que les allergies aux fruits à coque chez les adultes augmentent de plus de 12% chaque année. Et parmi les différentes noix existantes, la noix la plus courante, souvent appelée noix de Grenoble, figure parmi les plus allergènes. Chez les seniors, les symptômes sont parfois discrets au début. Cela peut commencer par un léger picotement dans la bouche, une gêne digestive, une rougeur cutanée que tu pourrais confondre avec une irritation ou même une fatigue inhabituelle après un repas. Mais avec le temps, ces manifestations s'intensifient et comme le système immunitaire évolue avec l'âge, une réaction modérée peut, sans prévenir, se transformer en réaction sévère. La meilleure approche consiste à tester ton seuil de tolérance. Commence par consommer 2 à 3 demi-noix par jour pendant 1 semaine. Observe attentivement les signaux envoyés par ton corps, ta peau, ton transit, ta respiration, la sensation générale de ton organisme. Si tout se passe bien, tu peux augmenter progressivement jusqu'à une portion complète. Mais si tu remarques la moindre réaction anormale, même très légère, arrête immédiatement et consulte ton médecin avant de réessayer. Attention également à la contamination croisée.
Aujourd'hui, environ 95% des noix commercialisées sont transformées dans des usines qui manipulent également des cacahuètes, des amandes ou des noix de cajou. Même si tu n'es pas allergique à la noix elle-même, tu peux réagir à des résidus d'autres fruits à coque. Vérifie toujours les étiquettes. Si tu lis les mentions, peut contenir des traces de houx fabriquées dans un atelier utilisant, évite ces produits. Oriente-toi vers des marques certifiées sans contamination croisée. Ton corps t'envoie toujours des signaux. Il commence par murmurer avant de crier. Une gêne subtile est souvent le premier avertissement du système immunitaire. Écoute-le avant qu'il ne soit obligé de s'exprimer plus violemment. À ce stade, tu connais les 5 erreurs principales: excès de noix, mauvais moment, interaction cachée avec compléments ou repas gras, mauvaise conservation et allergie tardive. Il est maintenant temps de comprendre comment appliquer ces connaissances sans te compliquer la vie. Parce qu'une fois maîtrisées, les noix deviennent un allié puissant pour ton cœur, ton cerveau et ta longévité. Ton plan d'action, la routine noix intelligente. Voici la méthode simple que j'enseigne à mes patients de plus de 60 ans pour profiter pleinement des bienfaits de ce petit aliment. Le bon moment. L'après-midi, entre 14 h et 16 h, est idéal. C'est un créneau où ton corps gère naturellement mieux les graisses et où tes traitements du matin sont déjà absorbés. Une bonne collation consiste en 7 demi-noix accompagnées de quelques tranches de pommes ou de 2 cuillères de yaourt grec nature. Le bon stockage. Place tes noix dans un bocal en verre hermétique directement au réfrigérateur. Et si tu veux les conserver plusieurs mois, mets-les au congélateur. Elles garderont leur fraîcheur jusqu'à 1 an. Les bonnes combinaisons. Évite les mélanges trop riches en lipides lors du même repas, comme noix plus poisson gras plus huile d'olive. Ton système digestif risque d'être débordé. Associe plutôt les noix avec des légumes verts ou des aliments riches en fibres. La régularité, consomme-les à la même heure chaque jour. Ton organisme fonctionne mieux lorsqu'il est habitué à un rythme constant. Un dernier conseil, grille légèrement tes noix quelques minutes au four à basse température. Cela active leurs huiles naturelles, améliore leur digestibilité et intensifie leur goût sans les abîmer. Une étude menée par la Harvard School of Public Health auprès de plus de 16 000 adultes âgés suivis pendant 5 ans a montré que ceux qui consommaient des noix au moins 5 fois par semaine avaient un risque de maladie cardiaque réduit de 20% et une meilleure mémoire à long terme. Rappelle-toi que ce n'est jamais la perfection quotidienne qui transforme la santé, mais la constance dans les bonnes habitudes. Corrige ces 5 erreurs et tu transformeras une simple poignée de noix en allié de longévité. Dans la prochaine vidéo, nous irons plus loin en explorant les 5 erreurs les plus communes commises avec l'avocat, un autre aliment très nutritif mais parfois mal utilisé. Si cette vidéo t'a permis d'ajuster ne serait-ce qu'une de tes habitudes, pense à t'abonner à la chaîne Docteur Santé et Bien-être et à partager ces informations à quelqu'un qui apprécie les noix. Parce qu'à ton âge, la connaissance n'est pas un luxe, mais un véritable outil de longévité. Cette interférence est encore plus critique chez les personnes qui prennent plusieurs traitements chaque jour. Les noix peuvent ralentir ou modifier la libération des principes actifs dans le sang, ce qui peut perturber l'efficacité thérapeutique. La solution consiste à respecter un intervalle d'au moins 2 heures entre la prise de tes médicaments et la consommation de noix. Un créneau idéal est vers 15 heures, en collation, lorsque ton estomac est relativement calme et que ton énergie commence à diminuer naturellement. Évite-les en revanche le soir. La digestion ralentit la nuit et les graisses contenues dans les noix peuvent provoquer des reflux, alourdir la digestion ou diminuer la qualité du sommeil. Souviens-toi de cette règle de base, les noix doivent être considérées comme un petit repas et non comme un grignotage improvisé au milieu de la nuit. Erreur numéro 3. Négliger les interactions entre noix, compléments alimentaires et autres aliments.